Bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par la signature de la déclaration des principes à Doha entre la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 AFC, une déclaration de principe visant à mettre fin au combat dans l'est du pays après 3 mois de négociations menées sous la médiation du Qatar. Cette signature marque une étape cruciale dans le processus de paix engagé pour ramener la stabilité dans la région du Kivu. Mais que peut-on retenir de ce document? Et pour quel enjeu? Qu'est-ce qui explique la multiplicité d'interprétations? Éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction signé Jean-David Kilolo. L'accord des principes signé le 19 juillet 2025 à Doha entre la République démocratique du Congo et l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du 23 mars, sous la médiation du Qatar, marque une étape clé dans les processus de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et voici une analyse des enjeux et contours de cet accord. Les précédents accords de cessez-le-feu n'ont pas été respectés par les M23, ce qui alimente les susceptismes. L'absence de sanctions explicites en cas de violation et les manques de mécanismes de justice dans les textes actuels soulèvent des inquiétudes quant à sa mise en œuvre. La déclaration de représentants du M23, selon laquelle le M23 ne reculera pas d'un mètre, révèle des divergences d'interprétation, notamment sur les retraits des zones occupées, une priorité pour Kinshasa. La FCM23 a établi une administration parallèle dans les zones sous son contrôle, notamment des gouverneurs, et tentant de créer un circuit bancaire, ce qui complique la restitution de l'autorité étatique. La revendication du M23 pour un statut spécial ou une forme d'autonomie pour les territoires occupés est un point de friction majeur. Bien que le Rwanda ait signé un accord de paix avec la RDC à Washington, son rôle présumé dans le soutien au M23 reste controversé. L'accord de Doha ne mentionne pas directement le Rwanda comme partie prenante, ce qui pourrait limiter son impact sur la dynamique régionale. Des accusations mutuelles de renforcement militaire persistent, notamment autour de la ville d'Ouvira, ce qui menace la stabilité du cessez-le-feu. Le calendrier resserré juillet-août 2025 pourrait maintenir la pression pour les négociations rapides comme défi. Les divergences d'interprétation, notamment sur les retraits du M23, risquent de bloquer les négociations. L'accord de principe de Doha, c'est une lueur d'espoir pour pacifier l'Est de la RDC, mais son succès dépendra de la volonté politique des partis, de la clarté des engagements dans l'accord final et de l'implication des acteurs régionaux et communautaires. Les prochaines semaines, avec le début des négociations formelles d'ici le 8 août, seront cruciales pour transformer cette déclaration en une paix durable. Les observateurs appellent à une vigilance accrue pour garantir que les engagements soient respectés et que les causes profondes du conflit soient véritablement abordées. Dans le même registre, la coalition politique Lamuka prend acte avec intérêt de la signature à Doha de la déclaration de principe entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de la FCM23 et exprime sa reconnaissance au gouvernement du Qatar et des États-Unis d'Amérique. Toutefois, par la voix de son leader, Martin Fayulu, Lamuka insiste sur l'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant toutes les parties prenantes congolaises sous la médiation conjointe de la CENCO et de l'ECC avec la facilitation de l'Union africaine. Les gouvernements actuels est en discussion avec ceux qui ont tué les Congolais. L'Alliance Fleuve Congo et l'M23, c'est eux qui sont, occupés militairement nos contrées, des Goma et des Bukavu. Mais ils sont en discussion avec les représentants du gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La Russie et l'Ukraine, ils veulent discuter, l'Iran et Israël. Donc, vous discutez avec qui vous avez des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons dit, et les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC, Église du Christ au Congo, ont voulu que ce dialogue soit inclusif. Inclusif, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, vous avez les partis politiques qui sont dans les coalitions, on parle dans les coalitions,
vous avez la société civile, vous avez les groupes armés. Dans les groupes armés, vous avez M23 et l'Alliance Fleuve Congo, vous avez les Wazalendo qui sont des groupes armés, vous avez les groupes Zaïre, vous avez Codeco, vous avez Thomas Lubanga et les autres. Le problème, il ne faut pas donner des prétextes à qui que ce soit. Chacun doit venir. C'est pour ça que nous avons appelé cela le dialogue de la vérité, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Vous avez des problèmes, venez, mettez ça sur la table. Tel que vous avez du mal, dites ça. On dit que les linges sales se lavent en famille. C'est ça que nous appelons les camps de la patrie. Autre chose à présent, usurpation d'identité de M. Christian Bahati. Dans un communiqué de presse, le professeur Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat, dénonce cette attitude malveillante et décline toute responsabilité par rapport aux actes frauduleux causés par l'usurpateur. Dans ce communiqué de presse, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, alerte l'opinion tant nationale qu'internationale de l'usurpation criminelle et frauduleuse de l'identité de son fils par un certain individu qui se fait passer comme étant Monsieur Christian Bahati Moussengo. Cet individu use de cette fausse qualité pour manipuler l'opinion en vue de se faire remettre de grosses sommes d'argent et d'obtenir d'autres avantages illicites. Il est allé jusqu'à se faire délivrer le passeport numéro OP 131 4842 au nom de Bahati Christian en vue de justifier son escroquerie. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo dénonce l'attitude malveillante de ce monsieur qui provoque une confusion volontaire, permanente, frauduleuse et dolosive d'identité entre deux personnes différentes au risque de causer préjudice à sa famille bien éduquée et de porter atteinte à son image de marque. Face à cette situation, le professeur Modeste Bahati Lukwebo décline toute responsabilité par rapport aux actes frauduleux posés par ce monsieur et appelle toute l'opinion à la vigilance tout en se réservant le droit de saisir les instances judiciaires pour obtenir réparation. Fait à Kinshasa le 21 juillet 2025, le professeur Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Et puis désormais, la promotion des exportations des produits Made in DRC connaît un appui d'Equity BCDC, un engagement ferme pris par cette banque au cours d'une réunion technique ce lundi à Kinshasa avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Cela constitue donc une des retombées de la semaine de la RDC organisée en Californie aux États-Unis d'Amérique au mois de septembre 2024. Equity BCDC va jouer un rôle de catalyseur pour bien vendre l'image de la RDC, pays solution et co-organisé avec le gouvernement congolais via le ministère du Commerce extérieur des missions commerciales en RDC et dans plusieurs autres pays à travers le monde, et ce, dans le but d'orienter les investissements étrangers vers la RDC. C'est ce qu'a fait savoir Hugues Effolé, directeur général adjoint d'Equity BCDC, tout en saluant le pragmatisme du ministre du Commerce extérieur. C'est toujours un plaisir pour nous, l'équipe Equity BCDC, de venir présenter nos civilités, nos hommages au ministre, à son Excellence Julien Paluku, qui nous réserve comme d'habitude toujours un accueil assez chaud pour Equity BCDC. Donc l'objet de cette visite aujourd'hui, c'était de continuer dans l'optique de la banque à supporter le gouvernement congolais dans les efforts de promouvoir l'exportation des produits congolais vers l'extérieur. Mais cette fois-ci, c'était aussi pour partager avec le ministre, n'est-ce pas, nos ambitions en tant que banque, d'aller vers le monde extérieur et emmener ces investissements en RDC. Et nous comptons le faire sous forme de trade missions, que nous avons déjà fait auparavant, mais que nous voulons maintenant stratégiquement mieux nous aligner avec le ministère du Commerce extérieur pour justement présenter aux côtés des hommes et femmes d'État la banque qui peut servir de catalyste pour tout justement promouvoir l'exportation et aussi la vente de la marque RDC à travers le monde. Donc c'est un peu ça l'idée de notre visite aujourd'hui. Nous étions agréablement pas surpris parce que nous connaissons le pragmatisme
de son Excellence. Donc nous étions heureux de voir non seulement adhère à la vision que nous avons, mais qui encourage ce genre d'initiative, surtout venant d'une banque de très haut niveau comme Equity BCDC, qui, une fois de plus, voudrait jouer le rôle de leadership en termes d'accompagnement de l'État à promouvoir Congo, le cœur de l'Afrique. Donc c'est un peu ça que nous voulons aussi amener comme message pour la nation, mais aussi pour nos membres de la diaspora, parce que c'est d'eux qu'il s'agira aussi pour revenir vers le pays et investir ici aussi. Et depuis le 16 juillet dernier, les cadres et agents du secrétariat général des hydrocarbures participent à un atelier de renforcement des capacités organisé sous le patronage du ministre Aimé Sakombi Molendo. Ce module de formation qui se déroulera du 21 au 28 juillet prochain au Centre d'études pour l'action sociale est intitulé « Introduction aux sciences pétrolières pour les non-géoscientifiques ». Outiller les cadres et agents du ministère des hydrocarbures avec un langage technique couramment utilisé dans l'industrie pétrolière, tel est l'objectif de ces modules de renforcement des capacités, une initiative du ministre Aimé Sakombi Molendo. Pour Christian Kankou, secrétaire général aux hydrocarbures, cette formation permet au personnel de mieux répondre aux objectifs fixés par le gouvernement avec cette mise à niveau significative indispensable pour améliorer leur productivité dans ces secteurs stratégiques. Une formation purement initiatique sur les vocabulaires du secteur avec comme thématique Introduction aux sciences pétrolières pour les non-géoscientifiques. Un atelier louable pour tous les participants qui remercient les ministres Aimé Sakombi Molendo pour l'initiative. Nous, les agents des hydrocarbures, spécifiquement ceux du cabinet de son Excellence le ministre des hydrocarbures, qui sont d'une formation autre que celle des géologues, avons besoin de ce genre de séminaire de renforcement des capacités pour se mettre à niveau, et non seulement se mettre à niveau, mais aussi avoir ce débat dont on a besoin pour un travail de qualité. Et donc c'est vraiment un atelier louable pour tous les participants. Après 8 jours de séminaire, du 21 au 28 juillet, les participants sortiront mûris de nouvelles connaissances du secteur des hydrocarbures. Clôture de la formation et prestation de serment des OPJ de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire par le ministre d'État à l'aménagement du territoire. Les détails dans cet élément. Ils ont prêté serment en ce terme. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et la rendre vraiment compte à l'officier du ministère public. Au palais de justice, ces 63 OPJ ont eu le temps de suivre 3 mois de formation pour accompagner la nouvelle loi de l'aménagement du territoire promulguée par le chef de l'État. Le chef a d'abord relevé ce ministère comme un ministère d'État. Nous nous sommes mis directement au travail, parce que le gouvernement veut dire agir, le gouvernement veut dire action. Et donc nous nous sommes mis en travail ensemble avec que ce soit le cabinet, mon administration de l'aménagement du territoire, où on a commencé dans une approche méthodique. On a revu le cadre organique de notre ministère pour le rendre plus efficace. On a rajouté les directions qui manquaient pour compléter, pour avoir une action globale. Il fallait produire des outils de planification. Mais ces outils devraient faire l'objet de contrôle et de mise en œuvre par des hommes et de surveillance également. Une formation à l'école de formation de la police. Le procureur de la République fixe le point sur le travail qui devrait être fait. Vous venez de prêter serment, c'est-à-dire vous venez de vous engager, de servir la République démocratique du Congo, notre cher pays, et c'est en respectant la Constitution et les lois de la République. Le ministère d'État à l'aménagement du territoire ne dort pas sur ses lauriers dans l'objectif de mettre en exécution les schémas d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Maître Guilherme Ndomboyo, responsable du secteur, contre Maître le Boucher double pour une République véritablement aménagée. Et puis, l'Église du Christ au Congo renforce son partenariat avec l'État congolais. Reçu par le ministre de l'Aménagement du territoire, la délégation conduite par le révérend Eric Nzenga a salué les avancées portées par la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et réaffirme son engagement à soutenir la vulgarisation à travers le pays. Regardez.
Une importante délégation de l'Église du Christ au Congo ECC a été reçue par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luandomboyo. Conduite par le révérend pasteur Erin Tsenga, cette rencontre a marqué un moment fort de collaboration entre l'État et l'Église. Conformément à la vision et à la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, qui a... Dans un échange fructueux, le révérend pasteur Erin Tsenga a salué le leadership visionnaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire. Il a également félicité le ministre d'État Guy Luandomboyo et ses collaborateurs, les qualifiant d'artisans d'une réforme historique. Vous savez que c'est cette loi sur l'aménagement du territoire et les fruits d'un long travail, de longue durée, et qui couvre un champ important des problèmes de notre société. Et c'est aussi l'occasion de féliciter le chef de l'État qui a vu loin, d'abord, d'un côté, de pouvoir élever ces ministères d'aménagement du territoire au rang du ministère d'État. Et peut-être notre prière, c'est qu'à la prochaine, que ça devienne une vice-primature par rapport à ce qui est produit aujourd'hui en termes d'outils. Nous avons non seulement la loi, nous avons la politique générale, nous avons les différents outils que le ministre nous a présentés. Et au nom de l'Église du Christ au Congo, donc du révérend docteur André Gédéon Bokondoa, pour les comptes de l'Église protestante, nous nous sommes dit, maintenant que la loi est promulguée, il faut venir féliciter le ministère, mais en même temps affirmer notre engagement dans le sens du partenariat. Pour l'Église du Christ au Congo, cette loi constitue une victoire décisive pour un Congo mieux structuré. Elle s'engage pleinement à la vulgariser et à en promouvoir l'application sur l'ensemble du territoire national, appelant chaque Congolais à s'y conformer afin de bâtir un Congo plus prospère et harmonieux. Et puis je l'ai annoncé au sommaire, le dernier sondage, le point est tombé ce lundi. Selon la médiamétrie du premier semestre 2025, votre chaîne Télé 50 demeure sans surprise en tête de liste de télévision les plus suivies en République démocratique du Congo. L'institut de sondage le plus régulier et crédible du pays, Le Point, a fait tomber les dernières statistiques. Une étude réalisée sur un important échantillon de la population à Kinshasa entre le 20 et 25 juin 2025. Une enquête quantitative par la méthode des quotas et redressements appliqués aux variables suivantes: sexe, âge, profession, tendance politique et comportement par catégorie de l'interviewé. Soufflant sur une nouvelle bougie, à sa 15e le mois dernier, Télé 50 est sans surprise arrivé en tête, dévançant même la télévision nationale dans la catégorie des chaînes de télé les plus suivies à Kinshasa. Avec un programme sortant de l'ordinaire et marquant un tournant décisif dans l'histoire des médias, Télé 50 a influencé toute une génération dans les médias. Sa ligne éditoriale est restée la même et continue de séduire les Congolais où qu'ils suivent au quotidien. Défendre la République démocratique du Congo et ses institutions. Un succès dû notamment à un visionnaire, son patron, Jean-Marie Kassamba, qui lui aussi a été plébiscité dans ce sondage comme le journaliste le plus suivi à la télévision pour une année de plus. Son talent, son charisme, sa personnalité font de ses émissions des rendez-vous incontournables tant dans les grands salons que dans tous les foyers. Club 50 le samedi a rendu un culte à n'y rater sous aucun prétexte, réunissant un très grand public sur tous les supports de diffusion dont la TNT, Canal+, ou encore le streaming pour l'international. Sur la même liste, Télé 50 aligne également deux de ses présentateurs vedettes, Arlette Boutella et Christopher Ochokoum. Il s'agit du seul média mentionné plus de 2 fois dans ces classements. Les années passent, la qualité du service s'améliore, faisant de Télé 50 et son patron, Jean-Marie Kassamba, une des plus belles histoires de la télévision. Et puis l'élu de Kinshasa et de Kenge, président national de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoussou Kawata, est en train de ratisser large en ce moment dans le Congo profond. Leader incontestable dans la région, il communique fortement avec la population tout en lançant des appels à l'unité pour le développement intégral de cette province. Le Congo est en ébullition en ce moment. Son leader naturel, Jonathan Bialoussou Kawata, vient d'initier une vaste tournée dans les grandes villes de la province pour communier avec la population.
Les années passent, mais pas sa popularité, ni l'amour et la confiance de la population pour celui qu'elle désigne affectueusement Yawata depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Jeune politicien, Jonathan Bialo-Sukawata a imposé son leadership dans tout l'ouest du pays, faisant de lui l'unique interface désignée, idéale et crédible pour les désidératas de la population. En témoigne sa position d'élu de Kinshasa et des Kenge lors des mêmes élections en 2023. Cette foule qu'il a accueillie sous un soleil ardent reconnaît que c'est grâce à Bialo-Sukawata qu'ils avaient accordé le maximum des voix possibles à Félix Tshisekedi pour continuer à gouverner le pays pour un mandat de plus. En disant merci, Jonathan Bialo-Sukawata lance également un appel à l'unité pour faire place au développement de cette région à présent. Seulement que nous devons à la population de Poko-Kabaka. Le remerciement d'abord pour avoir voté massivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième remerciement pour avoir voté l'honorable député national, l'unique élu du territoire de Poko-Kabaka, l'honorable Jean-Pierre Passizapamba, et l'honorable Massala qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée provinciale du Congo. Nous les remercions aussi pour l'accueil de l'Iran. Ici à Poko-Kabaka, l'ABG n'a pas d'égal. Le président national de l'Alliance pour la bonne gouvernance s'est naturellement fait accompagner de quelques élus de son parti politique, parmi lesquels le seul élu de Poko-Kabaka, le député national Jean-Pierre Passizapamba. Partout où la délégation est passée, en chemin comme sur place à Poko-Kabaka, l'ABG et Jonathan Bialo-Sukawata se disent heureux d'être sans adversaire, sans concurrent possible sur terrain. Et puis, les amateurs de bons crus peuvent désormais se rassurer de la qualité de champagne, liqueurs et vins. Un nouvel établissement de commercialisation a vu le jour le dimanche dernier à Kinshasa, dénommé Cave des Saveurs. La maison se situe sur l'avenue Sergent Moké, ex-Chaoumba, devant l'école IPJ Gombe. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli le week-end dernier la toute première cave des saveurs basée sur l'authenticité, la proximité et l'excellence. Une cérémonie inaugurale riche en couleurs pour cette maison des ventes des liqueurs, vins et champagne a vécu avec effervescence dimanche sur l'avenue Sergent Moké, ex-Chaoumba, devant l'école IPG Gombe, siège même de ce nouvel établissement dédié à la commercialisation des liqueurs, champagne et vins. En croire les responsables de la cave des saveurs, ceci est pour eux une belle occasion de contribuer à la santé et au bien-être des amateurs de bons champagnes, liqueurs et vins en leur offrant des bons creux. L'idée m'est venue je me rappelle il y a 2 ans à peu près, j'étais à Kin avec mon fils. Donc du coup on est allé à un supermarché acheter de l'eau et viande. On s'est rendu compte juste après que mon enfant ait pris cette eau, en tout cas il a failli y passer quoi. Donc du coup on s'est rendu compte que c'était vraiment pas de qualité, que c'était... Je vendais des champagnes mais je livrais ça. Je suis ambulante si vous voulez. Donc après en réfléchissant je me dis bon c'est mieux de faire quelque chose sur place vu que je ne suis pas forcément installée. Je suis entre la France et ici. Pourquoi pas faire quelque chose, donner aussi des emplois aux autres, mais faire quelque chose de qualité pour préserver la santé et le bien-être du Congolais. Donc, la cave des saveurs, un lieu dédié à la passion, aux belles découvertes et à l'élégance du goût. Voilà, que vive la cave des saveurs. L'UDPS Tshisekedi a réagi aux propos du cardinal Ambongo critiquant l'accord de Washington. Le parti au pouvoir, par la voix de Deo Bizibou, s'est indigné de la prise de position ambiguë de l'archevêque de Kinshasa qu'il accuse d'avoir une empathie non avouée avec le Rwanda. Le parti rejette les allégations selon lesquelles l'accord de paix signé sous la médiation américaine compromettrait la souveraineté de la RDC ou favoriserait des intérêts étrangers, notamment en matière d'exploitation des minerais. C'est à la salle Merge sur Willery qu'il a convié les journalistes pour leur partager la position de l'UDPS Tshisekedi sur les sujets politiques de l'heure.
L'actualité étant dominée par le processus de paix à Washington et à Doha, Deo Bizibou a réagi aux critiques du cardinal Ambongo concernant l'accord signé sous médiation américaine. Le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, Tshisekedi, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a dénoncé la sympathie non avouée au prélat vis-à-vis de l'agresseur de la RDC. C'est une interpellation. Il devrait vraiment comprendre qu'il ne sert pas les intérêts du peuple congolais. On a déjà des antécédents, n'oublions pas, avec l'Église catholique. Mais comme j'ai dit dans les propos liminaires ici, nous ne sommes pas là pour prendre tous les actes posés par un prélat, 2 ou 3 prélats, soit-il le cardinal, pour que ça puisse être représentatif, ou bien qu'on puisse faire endosser par toute l'Église catholique. Non, parmi les morts, les victimes de cette guerre depuis 30 ans, il y a les catholiques. Concernant l'accord de Washington, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS s'est indigné des propos ambivalents du cardinal Ambongo. Il a appelé à faire preuve de discernement. L'accord, le deal va être signé entre la RDC et les États-Unis. Je vous ai dit que jadis, les multinationales venaient prendre nos minerais derrière le Rwanda. Le président Félix propose qu'au lieu que les multinationales viennent par le Rwanda, qui volent, passent par la grande porte. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est prononcé sur l'accord de Washington lors d'une conférence de presse des églises d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes tenue au Vatican le 1er juillet 2025 dans le cadre de la présentation du document préparatoire à la COP 30. Deo Bizibou joue actuellement le rôle de porte-voix politique et défenseur stratégique du régime, mais surtout des défenseurs des actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Victime d'une campagne de l'ennemi visant à son élimination sur la scène politique, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a été visité par des hommes armés et cagoulés ayant tenté de faire irruption dans son domicile. Il ne s'agissait pas d'une convocation de la justice, comme ce fut le cas lors de précédentes affaires qui se sont soldées par la confiscation de son véhicule par le parquet de Kinshasa Matete. Ses voisins de Lemba, témoins de tous ces événements, dénoncent un acharnement contre l'ancien ministre de Relations avec le Parlement. À quelques jours de la confrontation des éliminatoires à Coupe du Monde 2026, les différents comités de soutien, de mobilisation pour pousser les fauves congolais à la victoire finale. C'est le cas du mécène congolais Yasanté Moulongoy qui appelle toutes les couches sociales à se ranger derrière leur équipe nationale. Soucieux de la qualification des léopards à la Coupe du Monde 2026, l'heure est à la mobilisation et sensibilisation. Pour Yasanté Moulongoy et sa structure sportive Allez-y les léopards rénovée. Demandons à tout le monde, levez-vous pour l'accompagnement de cette grande fête du monde. C'est la meilleure fête du monde, c'est la Coupe du Monde. Je ne vois pas une autre fête qui dépasse le championnat mondial de football. Il n'y a pas. Mais nous avons fait au moins 51 ans sans aller. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'aller à la Coupe du Monde avec tout ce que le chef de l'État a fait comme effort d'amener notre équipe nationale à ce niveau-là. Pour le mécène sportif congolais Yasanté Moulongoy, l'heure n'est pas à la division, mais à l'unité et à l'union pour battre les adversaires afin de se qualifier. Oublions un peu nos divergences, nos peuples congolais. Que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Ici, ce n'est pas le problème de quelqu'un. C'est le problème de tout le monde. C'est l'honneur du pays qui va se présenter à la face du monde. Maintenant, nous avons besoin de cet honneur-là, mes chers compatriotes congolais. Soyons un peu réalistes, modélistes aussi, si vous voulez que je parle de tout. Soyons derrière notre équipe nationale et pourquoi pas de ne pas dire soyons derrière notre cher chef de l'État. Sans oublier Excellence Tony Kankou qui vient de nous réveiller, qui dit allez à la Coupe du Monde. Et moi aussi, je suis derrière notre cher chef de l'État. C'est les mots prononcés par Excellent Tony Kankou. Là, nous sommes contents d'avoir un politique qui nous accompagne,
Et alors, pourquoi pas les autres politiques qui ne peuvent pas venir pour nous accompagner à côté du chef de l'État. Mécène sportif congolais, président de groupe de soutien Les Îles et Léopards rénové, Yasante Moulongoy, ne jure que sur la qualification des Léopards à la Coupe du Monde 2026. Après cinquantaine. Dans un communiqué commun, le Royaume-Uni et 24 pays, dont la France, le Canada et le Japon, adressent un message simple et urgent. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement. Ils se disent prêts à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir un cessez-le-feu immédiat et une voie politique vers la sécurité et la paix pour les Israéliens, les Palestiniens et l'ensemble de la région. Et puis par voie des médias, nous avons appris ce lundi la disparition de Jacques Moukaleng Makal,